Le colonel Assimi Goïta défie les puissances occidentales et entre dans des grandes collaborations avec la Chine. Après avoir solidifié ses relations avec la Russie de Vladimir Poutine, le colonel Assimi Goïta hausse encore le niveau et ouvre une nouvelle page de collaboration avec la Chine de Xi Jinping. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du Mali, où le président malien Assimi Goïta en déplacement a été reçu en audience ce lundi 2 septembre par le président chinois Xi Jinping. Chers abonnés, les deux personnalités ont évoqué les questions bilatérales très historiques entre le Mali et la Chine. Arrivé en Chine depuis hier pour participer au 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta a été reçu par le président chinois, Xi Jinping. Ce voyage qui marque une étape significative dans les relations entre le Mali et la Chine, deux nations qui partagent une histoire de coopération et de partenariat très stratégique. Au cours de cette audience au Palais du Peuple, les deux chefs d'État ont salué l'excellence de la coopération entre leurs pays tout en prônant le renforcement de cette relation, qui remonte à l'indépendance du Mali. Le Mali, confronté à des défis sécuritaires et économiques importants, cherche à diversifier ses partenaires internationaux. Pour ce fait, le président de la transition n'a pas tardé à exprimer sa satisfaction quant à l'état actuel de la coopération entre le Mali et la Chine, notamment dans le domaine de la défense. Le Mali fait face à une menace djihadiste persistante. Cette coopération pourrait inclure la formation de forces de sécurité maliennes et la fourniture d'équipements militaires au pays du colonel Assimi Goïta. Les amis, cette précision est une très bonne nouvelle, vu que le colonel Assimi Goïta veut à tout prix anéantir les forces terroristes dans son pays. Il a également évoqué les collaborations dans les domaines de la santé, de l'agriculture, des infrastructures et de l'énergie. Nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs avec la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures, mais surtout le rejet de la manipulation liée aux questions des droits de l'homme, a déclaré Assimi Goïta. Chers abonnés, à l'écoute de ces déclarations, on comprend bel et bien que le colonel Assimi Goïta veut à tout prix protéger son peuple et accélérer son développement. Et c'est une preuve de plus que le Mali a complètement tourné le dos à l'ancienne puissance coloniale qui n'est rien d'autre que la France. Par ailleurs, le président chinois a laissé entendre que les relations entre le Mali et la Chine seront désormais élevées au statut de partenariat stratégique. Le président chinois Xi Jinping a affirmé que la Chine s'engage à poursuivre et à intensifier sa coopération avec le Mali tout en l'accompagnant dans la voie de son développement, conformément à ses réalités nationales. Une décision saluée par le président malien. Il faut rappeler que cette audience vient en prélude au 9e sommet sur la coopération sino-africaine prévu du 4 et 6 septembre à Beijing. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte une nouvelle très historique en ce jour. Ce voyage du président de la transition malienne du côté de la Chine vient là en quelque sorte mettre un accent fort sur la diversification des partenaires étrangers, qui se font ressentir depuis quelque temps dans la sous-région. Depuis la création de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui constituent cette organisation ont tourné le dos à l'ancienne puissance colonisatrice en vue de diversifier les partenaires sur le plan international pour en quelque sorte réaffirmer leur souveraineté et développer le pays. Depuis quelque temps, l'on note en quelque sorte une multiplication de leurs partenariats avec d'autres puissances telles que la Russie et la Chine, comme c'est le cas en ce jour avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Rappelons-nous que plusieurs accords de coopération ont été officiellement signés avec le pays de Vladimir Poutine. Un pays qui s'est dit clairement prêt à aider les pays africains, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger à lutter contre les forces du mal. C'est ce qui se vérifie déjà avec l'envoi du matériel militaire ces dernières années à ces différents pays. Un matériel militaire de très haute génération qui permet clairement aux forces de défense à exterminer les forces du mal très facilement. C'est entre autres ces équipements très sophistiqués, des blindés et des drones, ainsi que plusieurs hélicoptères qui sont arrivés tout récemment au sein de l'AES. Ces équipements aujourd'hui sont bel et bien sur le terrain des opérations et en quelque sorte ont un résultat très convaincant. Et avec cette nouvelle collaboration avec la Chine, le Mali va en quelque sorte ouvrir une autre page de son histoire. Son Excellence Xi Jinping a rassuré que ces principes sont fermement ancrés dans la politique d'assistance internationale de la Chine. Des principes qui forment les fondations d'une amitié sino-malienne de longue date. Lors des échanges,
Le président chinois a également laissé entendre que les relations entre le Mali et la Chine seront désormais élevées au statut de partenariat stratégique. Cet accueil très chaleureux montre bel et bien que le président malien, le colonel Assimi Goïta, est très considéré en Chine. En effet, après le Palais du Peuple, le président de la transition a été reçu par le président du comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois, CCP, également président de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji. Tout en saluant l'engagement du président de la transition pour l'épanouissement de son pays et sa volonté de maintenir d'excellentes relations avec la Chine, M. Zhao Leji est longuement revenu sur l'expérience chinoise du développement. Il a ainsi partagé avec le président de la transition la stratégie chinoise de lutte contre la pauvreté. Sur la voie de la modernité, la lutte contre la pauvreté est une question extrêmement importante, a souligné le président du comité permanent du bureau politique du CCP, tout en partageant quelques recettes de lutte efficaces contre le phénomène. Une nouvelle très historique qui garantit le déclenchement du développement au Mali avec ses nouveaux partenaires internationaux. Chers abonnés, même si beaucoup de choses restent encore à faire dans la lutte contre les forces du mal, rappelons que les forces de défense de l'AES en ce moment tiennent, et sont plus aptes sur le terrain notamment à lutter contre ces forces du mal qui troublent la quiétude des populations. Même si la menace persiste et que l'ennemi ne cesse de recevoir du renfort, avec ces nouvelles collaborations les forces de défense maliens et de l'AES mettront fin à cette bande de personnes-là qui durant des décennies ont troublé la quiétude des populations ainsi que de l'armée. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, est que le Mali continue de diversifier ses partenaires internationaux, ce qui le rend encore plus indépendant de l'ancienne puissance coloniale. Et ses collaborations sécuritaires avec les grandes puissances comme la Russie et la Chine vont davantage fragiliser les forces du mal au Mali et dans l'AES. Et pour nous, c'est une nouvelle très historique. Que pensez-vous de cette affaire? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.